Bonjour, donc aujourd'hui comme promis on fait le champignon. J'ai besoin, alors le papier crépon dont je parle, il est épais, vous voyez, il est vraiment épais, c'est pas celui-là. Celui-là il est trop fin, ça ne peut pas réussir. Là regardez-moi, il se plie difficilement, donc c'est celui-là qu'il faut. Ici chez moi je l'achète chez dans les rayons, vous savez, de pâtisserie, pas pâtisserie, c'est-à-dire le matériel pour la pâtisserie. Donc, c'est possible que ce soit la même chose pour vous. Voilà. Alors, dans les librairies aussi, ça se vend. Mais je l'ai rarement trouvé dans les librairies. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt chez les marchands de fournitures de pâtisserie. Voilà. Ou alors, les fleurs. On l'utilise beaucoup pour faire les décorations des fleurs. Les vraies fleurs, on les enveloppe dans ça. Donc voilà. Par contre, celui-là, non. Il est inutilisable pour ce qu'on va faire. Ni d'ailleurs pour les fleurs que je vous ai montrées la dernière fois. Donc là, je prends, tout dépendra de la grandeur que je veux donner à mon champignon. Là, je prends 10 et demi à peu près, 10 et demi. Mais je fais attention à ce que, vous voyez, il y a des traits là. Quand je coupe à 2 cm, 2 cm et demi de ma bande là, parce que c'est là que je vais plier. Et une fois que j'ai pris 2 cm, je mesure 10 cm. D'accord? Donc voilà. Et ici, je vais prendre peut-être, on va prendre 17 cm et on verra. Donc 17 cm et je coupe. Une fois que j'ai fait ça, ben je plie sur les 2 cm là. Sans tirer, je plie seulement. Bon, d'accord. Et je tire seulement le bord, pas ici. Comme ceci. Et là, j'ouvre ça. Et je viens coller. Voyez. Je viens coller cette partie-là. Là. À 1 cm. Il faut attendre que ça colle bien à 1 cm, comme ça je mets ma colle. Voilà. Je pousse bien pour que ça rentre dans les... Voilà. Et j'attends que ça sèche bien. Le support là. Donc je suis désolée pour le papier. J'ai pas beaucoup de papier blanc. C'est tout ce que j'ai comme... Et ça, on va le mettre à l'intérieur. Ça se verra pas. Et puis en plus, on va ancrer avec cette couleur là. Donc là, je prends la hauteur que je veux. Je vais voir en comparaison avec ce que j'ai fait. C'est exactement pareil. Donc, je prends 13 cm sur 16,5. Ok. Et là, alors, je plie. Vous voyez, j'ai coupé dans la pliure, dans la ligne là.
J'ai mesuré à partir de là 16 cm et j'ai coupé. D'accord? Voilà, elle est là ma ligne. Je viens à celle-ci et je plie. Je plie d'abord. D'accord? Et je tire. Alors là, je tire bien. Pas comme l'autre, j'ai juste tiré un petit peu. Mais là, je tire vraiment bien. Avec le doigt, avec l'angle. Voilà. Et il me reste celui-là aussi. Je lui fais exactement la même chose. Bon, je peux ouvrir là. Et je fais la même chose là. Voilà. Oui, je fais la même chose. Comme ceci. Voilà. J'obtiens ceci. Je tire légèrement, sans trop tirer, juste un petit peu. Là, comme ceci. Et je prends un... Alors, ça, je pourrais pas le rouler entre mes mains, mais c'est ce que vous devriez faire. Par exemple, prendre juste un papier comme ça. À peu près de 9-10 cm sur la hauteur. Alors, la hauteur, c'était 16 cm. Bon, on laisse le tout. On pourra. Donc, moi, je vais faire ça parce que je peux pas faire autrement. Voilà. Juste l'assouplir un petit peu. Je vais l'ouvrir. Et là, il faudra faire ça. Donc, je vais l'ouvrir et je vais mettre de la colle partout. Pas trop, parce que sinon, ça pourrait se déchirer. Juste comme ceci. J'obtiens ceci. Et là, je peux couper l'excédent après, mais là, je dois mettre la colle comme ça.
Mais il faut bien le serrer. Là, je peux pas avec les deux mains. Mais voilà. Quand vous voyez que ça s'ouvre quelque part, il faut mettre de la colle et attendre que ça sèche. Voilà, comme ceci. De toute manière, ça s'ouvrira pas. Et on vient placer ça comme ceci. Sans écraser le bout qui est comme ça. Au contraire, le pousser. Voilà, comme ça. Et là aussi, je le pousse comme ceci. Et je colle. Donc, le reste devient très facile. Voilà, comme ceci. On ne met pas la colle après parce qu'on doit serrer après. Donc voilà. Il faut essayer de serrer mais sans tirer. Et là je pousse mon papier mais sans tirer. Non, je fais ça. Et je fais ça. Et je colle. C'est un peu lâche, mais c'est bon. Ça, et ça va se serrer tout en collant. Donc voilà, j'obtiens le je ne sais pas comment ça, le pied peut-être du champignon, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Donc voilà, et là je coupe tout simplement, voilà, l'excédent, je mets de la colle dedans, voilà, pas trop comme ça sèche. J'essaie de, voilà, entre les... Et c'est bon, je laisse sécher. Ici, on va utiliser de la colle, donc pas besoin de... Voilà. Donc, on obtient ceci. On le laisse de côté. Et on revient à notre... Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Alors, vous mettez le doigt là, parce qu'il ne faut pas faire des plis comme ça, non. Il faut essayer de faire comme des petites frances, comme ceci. Bon, ce ne sera pas parfait, mais on verra rien. Donc, voilà. Sinon, mettez un stylo, mettez... Voilà. Si vous voyez qu'il y a un gros pli, vous essayez de le rentrer avec votre angle, comme ceci. De toute manière, il y en aura un. Alors, pour faire le nœud, soit... Alors, où est-ce que j'ai mis ces trucs-là? Non, ils sont pas là. Ben, on prend juste un petit fil, quoi.
en faisant attention de laisser la distance que vous voulez ici. Par exemple, là, moi, j'ai laissé à partir de là 6 cm. Donc, je suis à 2 cm à peu près. Là. Et je vais commencer à bien serrer. Il faut bien serrer. Ah, les deux mains, elles sont bien utiles ensemble. C'est des bonnes jumelles. Voilà. Il faut bien serrer. Sinon, vous pouvez le faire avec un élastique. Je le fais d'habitude avec... je vais vous dire, je ne les ai pas retrouvés. Je ne sais pas où je les ai mis. Voilà. Et le deuxième, je le enroule 2 fois. Bon, je peux pas trop serrer. Voilà. Et là, je retourne mon champignon. Comme ceci. Alors, vous pouvez préférer un champignon comme ceci, par exemple. Et lui mettre tout simplement ça, là. Et bien, aplatir ça avec un peu de colle. Si vous voulez, comme le mien, voilà comment j'ai fait. Donc, pour les petits, c'est ce que j'ai fait. Mais au lieu de couper à 2 cm ici, je l'ai fait double. C'est-à-dire, attendez, je vous montre. On en fera un, tiens. Donc, voilà. Et là, je fais tout simplement ceci, tout doucement. S'il y a un petit pli comme ici, je l'ouvre. Ici aussi, voilà. Et je fais ça. Il est peut-être un peu trop grand. Faites 5,5 seulement, comme ça vous... Voilà, il est à plat, donc c'est bon, c'est bon. Normalement, je devrais... Voilà, c'est remédiable. Voilà ce que je vais faire. Je vais juste pousser encore mon pli à 5,5. Ici, là. Ce sera mieux. Donc voilà, maintenant il est à 2 cm que j'avais mesuré. Avant je l'ai fait à 1,5 à peu près. Donc voilà, là je commence à ouvrir et il est bien à plat. Donc voilà. Voilà, comme ceci.
Donc voilà mon champignon. Et maintenant je viens m'occuper de ça. Et j'ai autre chose encore. Donc si je place mon pied ici, je mesure la distance que j'ai ici. J'ai 5 cm. D'accord? Alors, j'ai besoin de 5 cm sur à peu près 40-50 cm. J'ai coupé ça dans, vous savez, les blocs où il y a le craft noir et blanc cassé. J'ai pris sur toute la longueur 2 bandes de 5 cm, 5 cm. Et on va faire des rainurages. Alors, ça, j'ai pris, voilà comment j'ai procédé. C'est-à-dire à tous les 1,5 cm. Mais comme c'est pas 1,5 cm, ça, c'est presque pareil, quoi. Donc voilà. Je saute un et je fais l'autre. Je saute et je fais l'autre. Voilà. Donc, je ne vous ai pas donné la mesure exacte directement. C'est pour vous montrer, par exemple, moi j'ai trouvé que j'avais, qu'est-ce qu'on avait 5 cm. Si par exemple, vous trouvez 5,5, ce ne sera pas exact. Si je vous avais donné la mesure, ce ne sera pas exactement la même chose. C'est pour ça que je le fais de cette manière. Ce sera adaptable pour toutes les rosaces que vous pouvez vouloir faire. Voilà. Donc je retire les 2 mm qui me restaient là. Et je viens tout simplement coller, emboîter ça et coller ici. Et attendre que ça sèche bien avant de continuer le travail. Voilà, comme ceci. Donc j'attends que ça sèche pour continuer le rang, parce que je peux pas tourner sans que ça sèche. Donc voilà, là, comme ça. Et je prépare. Voilà. Je prépare un rang comme ça de 3 cm, de 2,5, juste parce qu'on va coller ça comme ça. D'accord? Donc, j'attends que ça sèche et on se retrouve. En attendant, on va faire le petit champignon que j'avais fait. On le fait aussi petit que ça. Bon, j'ai pas autre chose. On va le faire petit. Donc, bon. On va voir ce qu'on va utiliser. Il sera trop petit, là. Il sera trop petit. On va voir, là. On va prendre 10 cm. On va coller là. Je sais pas si c'est suffisant. Alors 10 cm sur 13 cm. D'accord.
on va coller à 1/2 cm à peu près, parce que je pense que je n'ai pas beaucoup d'espace. Donc voilà. Et je colle comme ça. Et je laisse sécher ça. Et on va lui faire un tronc comme ça. Donc je prends ce petit morceau qui me reste. Il fait 12,5 sur 7,5. Je plie à ce niveau-là, à 2 cm à peu près. Comme on a fait pour l'autre. Là, on n'a besoin que d'un seul, pas besoin du deuxième, puisque c'est petit. On ouvre. Mais cette fois-ci, on va le faire autrement. D'accord? On laisse ça tranquille. On reprend notre... Alors, on va essayer de tourner. Donc, on va essayer de tourner, de tourner et voir où on va coller. Je pense à ce niveau-là. Donc, vous voyez, j'ai pas rajouté beaucoup. Et je vais coller comme ça. Mais avant, je dois quand même m'assurer que c'est bon. Parce que je veux que ce soit bien étiré ici. Est-ce que c'est ça? Je retire encore un petit peu. Non. Donc je retire juste, vous voyez, donc où est-ce que j'ai rajouté? On le voit même plus. Là, j'ai rajouté. Donc je retire encore 2 et c'est bon. Et je colle ça comme ça. Je laisse un peu sécher. Alors là, je dois faire chauffer mon pistolet. Je n'ai pas besoin d'accordéon comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, ça va être un peu dur, d'accord? Je vais plier ça en deux comme ceci, mais ça va être un peu dur.
Et voilà, j'obtiens mon champignon. Alors il faut pas trop écarter ça. Vous voyez, quand c'est un gros pli, ça fait pas très joli. Mais après tout, c'est qu'un champignon, voilà. Et on fait ça. Voilà le petit champignon avec un petit tronc ici. Et alors, je fais la même chose. Bon, je le laisse grand, comme ça je peux le faire facile. Vous pincez entre vous. Voilà. Et donc voilà, on a fini celui-là aussi. Là, on vient mettre de la colle comme ceci. Et on va tout simplement mettre ça comme ça. Et après le coller, on a une grande surface ici, c'est assez épais. Et quand on met la colle chaude, ça vraiment ça le retient. Donc voilà. Et là, pour ça, alors j'ai besoin de... Je refais mon pli déjà. Voilà, comme ça. Je fais ceci. Alors, bon. Je préfère d'abord coller ça. Le haut. Le haut, c'est ça. Donc, je colle bien. Je n'ai même pas testé. Yes. Et je viens mettre de la colle ici, là. Avec le pistolet, c'est plus rapide parce que sinon, avec cette colle-là, il faut retenir et puis retenir pendant longtemps, au moins. Donc, voilà, je fais ça. Et c'est bon. C'est rapide, voilà. Et là, je viens couper juste un petit peu là. Voilà. Je regarde si j'ai bien. Donc là, je peux soit coller, soit ne pas coller parce que ça va être retenu par ceci. On va voir. Ça va être un peu difficile à mettre ici, là. Je ne sais pas ce que je disais. On a été coupé, quoi. Donc, j'écarte un peu ça. Et j'essaie d'introduire ça. Là.
Vous voyez, j'ai pas besoin de coller, mais si vous voulez coller, faites-le. Parce que je vais le coller quand même. C'est ici que je vais coller. Donc, une fois que j'ai fait ça, là, j'ai trop écarté, vous voyez. Une fois que j'ai fait ça, je peux pas travailler avec cette colle, mais plutôt, on va mettre celle-ci. À l'intérieur, je passe un filet, quoi. Pas besoin d'aller... Voilà, je vous montre. Juste un filet comme ça. D'accord. Et je viens... Alors là, je viens pousser avec mon doigt. Le temps que la colle sèche, on va pouvoir le faire. Ça commence. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Et celui-là, juste à côté, comme ceci. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît, que vous le ferez. Mais je vous déconseille de le faire dans le papier crêpe en trait. Enfin, ça, de toute manière, j'en ai acheté des tonnes. Ça ne me sert à rien. Sauf peut-être, par exemple, pour les... Quand vous faites des boîtes cadeaux, vous pouvez en mettre un peu à l'intérieur pour donner du volume dans la boîte. C'est tout. Sinon, ça me sert à rien. Il est trop fin. Trop fin. Donc, alors, pour la couleur. Moi, j'ai mis de la Vintage Photo de Distress Oxide. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la couleur que vous voulez. Vous êtes libre de faire même du vert, même du... de toute manière, on s'amuse. On fait des choses pour s'amuser, pour se détendre. Donc, on peut leur donner la couleur qu'on veut. Donc, voilà. Alors, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.